On peut commencer là. Bonjour, messieurs, dames. Soyez les bienvenus. Donc, soyez les bienvenus. Aujourd'hui, nous sommes là pour une conférence de presse de la société civile. La société civile qui recherche l'unité et la paix suite à la situation sociopolitique que tout le monde connaît ici, en Côte d'Ivoire. Donc, il y aura 3 intervenants. Le premier, c'est le président Krikpe, président de COSCU, Coalition des organisations de la société civile pour l'unité. Et le second, le président Seydou Yeo, président de ICI. Le troisième intervenant, le professeur Mohamed Mokhtar Aïdara, qui est le médiateur. Donc, le président Krikpe, sans plus tarder, le président Krikpe va prendre la parole. Je vous remercie. Merci, merci, chers camarades, chers frères. Merci pour votre présence ici. Merci, président Yeo. Professeur, je voulais vous dire merci. Et donc, intervention du président de la coalition des organismes de la société civile, pour l'unité COSCU. Professeur Mokhtar Aïdara, PCA de l'ONG Save the World. Monsieur Seydou Yeo, président de ICI, Initiative de la société civile ivoirienne pour la réconciliation. Mesdames et messieurs les invités, chers amis de la presse, mesdames et messieurs, je prends la parole au nom de la COSCU pour exprimer notre vif remerciement et adhésion totale à cette cause commune qui est celle de la recherche de l'unité nationale, de la paix dans notre pays, la Côte d'Ivoire. Je voudrais particulièrement remercier le professeur Mokhtar Aïdara qui n'a ménagé aucun effort pour nous accompagner dans cette vision noble. Merci également au président Yeo, dont la vision a été toujours de prêcher la réconciliation, l'unité nationale et la paix. Car il n'y a aucun développement dans les mésententes, la division et la violence. C'est pour cette raison que la COSCU a accepté d'adhérer à cette vision de la recherche de la réconciliation, de l'unité nationale et de la paix. Pour corroborer notre pensée, remontons à la date du 13 août 2020, lors des manifestations de l'opposition et de la société civile. En effet, après la décision du président de la République, Alassane Ouattara, à briguer une 3e mandature, dont pour les uns, une première mandature de la 3e République pour les autres, nous sommes arrivés à un carrefour de désaccord qui prend le pays dans une spirale de violence. Il y a eu destruction de biens matériels, des morts et de nombreuses arrestations. Du haut de cette tribune, la COSCU demande la libération de tous les détenus de cette crise, dont les plus connus sont Anne-Marie Bonifon du GPS, Pluchéli Edith Balé de ACI et Ange de Gognato, secrétaire général de la COSCU, l'organisme que je dirige. Mesdames et messieurs, en nous mettant ensemble pour cette cause noble, nous voulons donner un signal fort à l'ensemble de la classe politique et au peuple ivoirien et à tous ceux qui vivent dans notre pays à se pardonner les uns les autres. Cependant, nous lançons un appel solennel au chef de l'État, Alassane Ouattara, à prendre toute initiative dans le sens d'instaurer un climat de paix dans notre pays, la Côte d'Ivoire. Que Dieu bénisse notre initiative, que Dieu bénisse la Côte d'Ivoire. Je vous remercie.
Voilà. D'accord. Merci, Président Kripé. Nous allons donc laisser la parole au Président Yo Seydou, président de ICI. Monsieur le Président, vous avez la parole. Bien. Chers amis de la presse, les désaccords entre le pouvoir et l'opposition sur l'élection présidentielle qui a jeté le pays dans une atmosphère délétère, ponctuée de violences. Ces dernières semaines, à l'approche du 31 octobre 2020, date constitutionnelle de l'élection présidentielle, la situation sur le territoire ivoirien va de mal en pis. Tandis que certains candidats se sont lancés dans la campagne électorale, d'autres agissent pour un boycott actif en vue d'empêcher la tenue du scrutin tant que leurs exigences ne sont pas prises en compte, avec en toile de fond la désobéissance civile. Les positions sont tranchées et malheureusement antagonistes, occasionnant à quelques semaines des manifestations coûteuses en vie humaine, une cinquantaine de morts, des blessés graves et en biens matériels. À l'analyse, chaque camp croit avoir raison sur l'autre. En effet, les leaders de l'opposition estiment que le président Ouattara n'a pas le droit de se présenter à un troisième mandat pour respecter la constitution qui limite les mandats à 2. Ils contestent le rejet des candidatures de poids lourds de la politique ivoirienne, notamment celle de l'ancien président Laurent Gbagbo et de l'ex-premier ministre Guillaume Soro. Ils réclament une réforme du Conseil constitutionnel et de la Commission électorale indépendante, inféodée au pouvoir selon eux. La CEI, Commission électorale indépendante, est à l'heure actuelle monocolore puisque l'opposition n'y siège pas et est caduque parce que la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples, par des arrêts, a indiqué que cette CEI ne répond pas aux critères internationaux et qu'elle doit être réformée avant toute élection. L'audit de l'actuelle liste électorale, la libération de tous les prisonniers politiques et le retour des exilés avec à leur tête le président Laurent Gbagbo. L'une des exigences, le report du scrutin présidentiel et l'ouverture d'un dialogue dans une transition dirigée par une personne autre que le président Ouattara. De son côté, le RHDP, parti au pouvoir et le gouvernement, indique que le gouvernement n'a ménagé aucun effort pour garantir la transparence et l'inclusivité à travers l'instauration d'un dialogue politique qui a été fait avec toute la classe politique et la société civile, à l'effet de régler de façon concertée toutes les grandes étapes du processus électoral. De plus, selon le RHDP, la composition de la CEI met en évidence, contrairement à ce qu'affirme l'opposition, une sous-représentation manifeste du pouvoir qui apparaît ultra-minoritaire au sein de la Commission centrale. Suite aux recommandations de la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples, le gouvernement a accepté de consentir à un nouveau sacrifice en accordant un poste supplémentaire à l'opposition au sein de la Commission centrale et de procéder à un rééquilibrage des commissions électorales locales en organisant de nouvelles élections pour y intégrer de nouveaux représentants de l'opposition. Déplorant l'ambivalence de l'opposition sur cette question, le RHDP indique que les revendications concernant la CEI sont de la mauvaise foi d'une opposition qui réclame à la fois une chose et son contraire. En effet, elle réclame le dialogue et en même temps, elle le boycotte. Elle réclame le rééquilibrage de la CEI et se braque contre le processus devant aboutir à ce rééquilibrage. Concernant le retour des exilés,
Le RHDP s'étonne de la résurgence de cette question alors que celle-ci a fait l'objet d'une attention particulière et d'un traitement spécifique de la part du gouvernement et débouché sur la prise de décision saluée par tous, notamment le retour des exilés politiques et la décision d'amnistie de plusieurs détenus politiques, sans compter les grâces présidentielles. Concernant le rejet de la candidature du président Alassane Ouattara, le RHDP martèle que la candidature de son candidat ne souffre d'aucune ambiguïté. Vu que la nouvelle constitution met le compteur à zéro et permet donc au président Ouattara de briquer non pas un troisième mandat, mais plutôt un premier mandat de la Troisième République. Pour le report des élections et une transition, le gouvernement et le parti au pouvoir estiment que la Côte d'Ivoire n'est pas en crise à même d'empêcher la tenue du scrutin qui se tiendra à la date constitutionnelle du 31 octobre. Pour nous, plateforme de la société civile engagée dans la recherche de la paix et de la cohésion sociale, les deux camps, opposition et pouvoir, ont chacun raison dans une certaine mesure. Il va sans dire que nous devons, au-delà des discours et des intentions affichées de certaines bonnes volontés, nous asseoir maintenant à la même table, opposition, pouvoir, société civile, organisations impliquées dans les élections, personnes morales ou physiques engagées dans la recherche de la paix, etc. Pour régler une bonne fois pour toutes les problèmes du pays qui n'ont que trop duré et causé de morts et de dégâts matériels. Si cela est fait avant les élections, Dieu merci. Mais si nous allons aux élections dans cette ambiance, il faudra toujours qu'on se mette ensemble dans l'amour et la fraternité. Nous avons fait appel comme médiateur de la société civile au professeur Mokhtar Haïdara, enseignant-chercheur à l'université Félix Houphouët-Boigny, à la retraite, PCA de l'ONG Save the World. Il a mené une médiation discrète pour la réunification du pays dans la crise de 2002, qu'il avait coupé en deux, mais aussi pendant la crise post-électorale de 2010. Je vais lui passer la parole, monsieur le modérateur, pour qu'il décline un peu l'action que nous avons appelé à voir, que nous allons faire ces temps-ci. Donc, professeur. Oui. Merci beaucoup. Merci. Mesdames et messieurs, chers amis de la presse, suite aux interventions des responsables de ICIR et de COSCU, nous constatons que l'heure est grave. Il y a trop de malentendus et d'incompréhension parmi les acteurs de l'arène politique du pays. Le diagnostic posé nous impose de nous engager tous à trouver des solutions et des voies et moyens pour éviter une crise plus aiguë aux conséquences incalculables. C'est pourquoi nous lançons un appel pressant à l'ensemble des Ivoiriens de privilégier la voie du dialogue et de la non-violence, gage de paix et de cohésion sociale. À cet effet, nous en appelons à toutes les bonnes volontés à se joindre à nous pour construire un groupe national de travail pour la paix et la cohésion sociale, GNT, en vue d'amener les différentes parties, pouvoir et opposition, à un consensus fraternel. Nous appelons au GNT les personnalités suivantes: les rois et chefs traditionnels, les guides religieux, la société civile, les ambassadeurs de bonne volonté, Alpha Blondy, Assalfo, Didier Drogba, Muriel Aouré, Pat Sako et toutes les bonnes volontés œuvrant pour la paix. Le GNT pour la paix et la cohésion sociale sera en mission pour amener les parties prenantes à la concertation et au dialogue constructif en vue de garantir des élections apaisées et la concorde nationale, aboutissant à un engagement de chaque Ivoirien pour la paix pour 100 ans dans le pays. Le GNT conduira la mission auprès des hautes personnalités suivantes du pays: le président de la République, chef de l'État, père de la nation, le gouvernement et les institutions de la République, les organisations intervenant dans les élections,
les candidats aux élections et les partis et groupements politiques. Nous tenons à remercier le président de la République, son Excellence M. Alassane Ouattara, pour la main tendue à l'opposition et à son frère, le président Henri Konan Bédié, qu'il est disposé à rencontrer. Nous remercions aussi le gouvernement pour l'intégration d'une 5e personnalité à la commission centrale de la CEI au titre de l'opposition, l'octroi d'un poste de vice-président au PDCI, la recomposition des CEI locales. Pour des élections apaisées, la concorde nationale et la paix pour 100 ans en Côte d'Ivoire, je m'engage. Tous, engageons-nous pour la paix pour 100 ans. Nous vous remercions. Merci, monsieur le médiateur. Je pense que nous allons nous retourner vers nos amis journalistes, ici présents. Bon, le balai des questions, d'accord. On se présente, puis vous posez vos questions. Bonjour, monsieur. Merci. Ma question s'adresse au professeur. Je suis Kazmi Diezou, journaliste à Frédéric. Professeur, je pense qu'on est sur le 10 jours de l'élection présidentielle. Et nous lancez l'appel à toutes les forces vives de nous rejoindre afin d'entamer une sorte de médiation pour faire revenir la paix. En attendant, ce que je voulais savoir, doit-on repousser cette date, doit-on reporter l'élection ou alors, puisque vous ne pouvez pas le faire en 10 jours, ou alors vous pouvez le faire en 10 jours avant l'élection, avant la tenue de l'élection. Comme excusez-moi, monsieur, journaliste à pratique.com. J'ai parlé tout à l'heure de GNP pour la paix et la cohésion sociale. Maintenant, c'est qu'on associe les rois et chefs traditionnels. Moi, je suis quand même surpris. Ce sont les rois et chefs traditionnels qui ont occasionné cette situation. On a demandé à Ouattara de faire un troisième mandat. Les associés, pour moi, en brief, je ne suis pas crédible. Pourquoi forcément les associer à ce GNP? Si, les questions pour le professeur, si vous... C'est ça, c'est la même chose. Oui, Malawa Bertin de Quotidien Les Patriotes. Malawa. Oui, Bertin de Quotidien Les Patriotes. J'ai entendu des appels qui sont lancés à l'endroit des stars de la musique et autres, mais je n'ai pas entendu la participation des hommes religieux. Oui, de notre courage du quotidien L'Inter, hier à la conférence de presse, les partis de l'opposition ont clairement défini leur position pour demander une médiation internationale dans l'ONU. Est-ce que vous pensez que vous pourrez quand même faire réfléchir ces partis de l'opposition là, qui sont déterminés dans leur position? D'accord. Qui va répondre? Non, les trois, c'est là. Ouais, d'accord. Ok. Bon, peut-être je vais répondre et puis peut-être les présidents pourront ajouter d'autres points de vue. Donc, ce qu'il dit le représentant de Fratmat, c'est juste le temps est court, c'est vrai. Mais on est obligé de faire quelque chose. Il faut demander. Le Seigneur dit, quand vous avez besoin de quelque chose, demandez à Dieu, il peut vous le donner. Donc nous espérons que nous pourrons être entendus par les différentes parties prenantes, notamment par le président de la République. Tout est possible. Comme on dit en politique, tout est possible. Le président peut à la dernière minute changer de décision et éventuellement repousser les élections. Si c'est le cas, nous disons Dieu merci. Mais si ce n'est pas le cas, une médiation ne peut pas s'arrêter par
parce que l'élection a eu lieu. Puisque nous savons qu'il y a eu des crises préélectorales, les crises post-électorales. Donc la médiation va continuer après les élections, si elles se passent, pour ramener toutes les parties prenantes au dialogue, un dialogue constructif, à la concorde nationale, à la cohésion sociale et à la paix pour 100 ans, comme nous l'avons dit. Donc ça, c'est pour répondre à Fraternité Matin. L'Inter demande pour la participation. Hein? Non. Non, ça c'est le Patriote. Ah, c'est l'Inter. Ah, Kwasi.com. Oui, d'accord. Oui, ça c'est la troisième question. Deuxième question. Les rois et chefs traditionnels sont la base de la culture africaine, la culture ivoirienne. Certains chefs et rois ont pris position peut-être, mais ce n'est pas tous les chefs et tous les rois de Côte d'Ivoire. Je pense qu'on a vu d'autres chefs traditionnels qui ont abondé dans le sens de la paix, du dialogue. Donc, nous pensons que nous pouvons toujours aller vers eux, les amener à comprendre le bien fondé de nos actions, puisque la Côte d'Ivoire, c'est pour tout le monde. La paix, c'est pour tout le monde. Donc, je pense que si une action est menée correctement auprès de ces chefs traditionnels et des rois, je pense qu'ils pourront venir pour apporter leur contribution pour la recherche de la paix. Maintenant, les religieux, comme dit le Patriote, on en a parlé, nous avons demandé aux religieux de se joindre à nous pour conduire cette médiation, que ce soit l'Église catholique, protestante, baptiste, que ce soit d'autres religions, que ce soit les musulmans, le COSIM, et d'autres religions, nous voulons que eux tous mettent la main à la pâte, qu'ils viennent pour essayer de sensibiliser les différentes parties prenantes. Pour la paix, je crois que tout le monde doit être disponible. Bon, en ce qui concerne notre intervention par rapport à l'intervention de l'ONU, bien sûr, je pense que c'est bien que les organisations internationales s'impliquent. L'ONU, la CEDEAO, l'Union africaine, l'Union européenne, on a vu ça plusieurs fois, ils l'ont fait. Mais nous pensons qu'il serait bon qu'il y ait une médiation nationale. Parce que nous connaissons les problèmes, nous savons à quelle porte frapper. Donc je pense que nous sommes les mieux placés pour mener cette médiation au niveau des différents responsables. Le président de la République, les anciens présidents de la République, les anciens présidents d'institutions, les anciens ministres, les chefs de parti, sont tous des gens qui sont attachés à la culture traditionnelle ivoirienne. Donc je pense que nous allons pouvoir, avec l'aide de tous, toutes les personnes de bonne volonté qui sont éprises de paix et de réconciliation, nous pouvons ramener les différentes parties à dialoguer et à trouver des solutions qui vont sauver le pays. C'est pour ça que nous disons, nous nous engageons pour la paix en Côte d'Ivoire pour 100 ans. Et moi, je dis déjà, je m'engage. Et je veux que tout le monde s'engage. Que chacun de nous s'engage. Les responsables, du plus haut au plus bas, les villageois, les paysans, les agriculteurs, les industriels, les commerçants, les fonctionnaires, la société civile, le secteur informel, tous les Ivoiriens s'engagent, chacun à son niveau. Je m'engage pour 100 ans pour la paix en Côte d'Ivoire et pour mon fils, mon petit-fils, mon arrière-petit-fils. Qu'on prenne cet engagement. Si nous prenons cet engagement, je pense que nous pouvons réussir à retrouver la paix que la Côte d'Ivoire a connue. Comme disait le président Houphouët-Boigny, la paix est la deuxième religion des Ivoiriens.
Donc il ne faudrait pas qu'on oublie cela. Je pense que nous pouvons le faire. Et nous, en tout cas, nous nous engageons pour cela. Et je demande à tous de s'engager, à chacun à son niveau. D'accord. Moi, c'est Jules Quadio. La question, ça doit être au monsieur de ici. C'est ça, non? Voilà. Le nouveau organisme. Voilà. Et qui a dit que les deux parties ont raison, les deux camps ont raison dans une certaine mesure. Je voudrais qu'il explicite un peu. Et je voudrais savoir, est-ce que la société civile n'a pas aussi le droit de jugement parfois, comme l'a fait Priscilla Barré qui est parti en prison, qui a dit la vérité à M. Ouattara, il n'a pas le droit de faire un troisième mandat. Elle est partie en prison. Est-ce que la société civile que vous êtes souvent, vous n'avez pas le droit aussi de juger et de dire la vérité? Merci. Une question qui... Oui, vous avez donné le chiffre tout à l'heure, 50 personnes qui seraient mortes lors de ces manifestations-là. D'où tenez-vous ces chiffres-là? Vous permettez que je réponde à cette question d'abord. Non, il finit d'avoir les deux, et puis on continue. Si vous avez, on a juste un petit document ici, vous verrez que nous sommes avec Tulchéri Balé. On ne dit pas que la société civile n'a pas le droit de juger. Mais ici, c'est l'initiative de la société civile ivoirienne pour la réconciliation. On ne peut pas être partie prenante et puis vouloir réconcilier justement les parties qui sont en conflit. Il faut une certaine neutralité. Il est nécessaire de dire la vérité, mais il y a quelquefois, quand vous manquez les termes qui peuvent amener votre frère à écouter votre vérité, lorsque ces termes ne sont pas bien employés, vous risquerez de ne pas vous faire écouter. Ensuite, la vérité pour vous peut ne pas être sa vérité à lui. Et donc, quand il y a conflit, il faut être à même de pouvoir se mettre dans la tête de l'autre qui semble ne pas vous comprendre pour essayer de voir à partir sous quel angle lui voit les choses. Et si tout ça est mis ensemble, on pourra concéder à l'autre peut-être de s'être trompé et se mettre dans une posture de fraternité, d'amour et de concorde pour venir peut-être chercher à lui faire comprendre ce qu'il a fait qui n'est pas juste. Nous, en ce qui nous concerne, quand nous disons qu'ils ont raison dans certaines mesures, c'est que chacun accepte déjà qu'il a des raisons, mais aussi des torts. Et qu'il concède à l'autre qu'il ait aussi des raisons et des torts pour qu'on s'asseye sur la même table. Pour entendre tout et voir comment pouvoir, avec toute la famille autour, je parle de tous ceux à qui le professeur a fait appel, tous les Ivoiriens, pouvoir dire, ok, ce que votre position, nous la partageons, mais nous pensons que pour le bien suprême de l'État, de la nation, il faut faire une concession. Mais alors il faut avoir les termes. On n'est pas des ennemis, on est des frères dans un même pays, dans une même famille. Pourquoi ne pas pouvoir comprendre que l'autre peut avoir tort, mais c'est mon frère, il faut que je puisse aller vers lui expliquer calmement sans qu'on ait à se tirer dessus, sans qu'on ait à se taper dessus. Nous déplorons que notre sœur Pulchéri soit en prison et je pense que le président Crépeux a déjà lancé l'appel. Mais nous allons plus loin pour demander au président de la République. Il y a encore un résiduel des prisonniers politiques de la crise post-électorale. C'est humblement que nous demandons de les libérer. Mais je ne peux pas me mettre dans une posture hostile et lui demander de libérer des prisonniers politiques. C'est un humain, il va pas m'écouter. Et puis ça, ce sont ses raisons à lui. Voilà donc, pour vous répondre, la société civile a le droit de prendre une position, de juger, mais nous ne voulons pas être des juges. Nous voulons réconcilier, nous voulons mettre tout le monde à la même table et ensemble, on va régler les problèmes du pays. La deuxième question, c'est d'où je tire le chiffre de 50.
Eh bien, comme vous, peut-être, moi, je lis les réseaux sociaux. Et hier, je crois qu'il y a une chaîne internationale qui a parlé de cette mort à Dabou. Et quand je sais qu'on parlait déjà de plus de 36 morts à l'époque, avant ces 7 morts, donc un calcul fait, je pense qu'on avoisine les 50, c'est pour ça que je parle d'une cinquantaine de morts. Je ne peux pas vous dire clairement que, bon, moi je suis allé, j'ai vu ces morts-là. Mais je m'en tiens à ce que les réseaux sociaux et puis la presse distillent. Voilà, s'il y a d'autres questions de concernant. Il y a des réponses qui sont prévues ces heures. Avez-vous tenu compte de cela? Est-ce que vous ne tenez pas ou bien vous avez cherché à consulter afin que vos actions puissent remonter pendant ce délai qui est limité? D'abord, nous, pour nous, le délai n'est pas limité. Et puis toute action qui tend à cela, que nous prenions part ou pas, nous devrions prendre part à ça. Parce que pour nous, c'est la cohésion de tous les Ivoiriens. Nous ne voulons pas que... De toute façon, nous avons tous l'expérience de la crise de 2010. On ne voudrait pas qu'on se retrouve dans une situation où des amis à l'époque, pour leur incompréhension, on s'entrait dessus. Le président Gbagbo et le président Ouattara, le président Bédié, ils ont tous fait l'expérience de travailler l'un avec l'autre contre l'autre. Le président Gbagbo a travaillé avec Ouattara contre Bédié. Après, ça a été le président Bédié et Ouattara contre Gbagbo. Aujourd'hui, c'est le président Bédié et Gbagbo contre Ouattara. Mais pourtant, c'est les mêmes frères, c'est les mêmes enfants du pays. Est-ce qu'on doit continuer dans ça? Donc, toute initiative, nous adhérons. Seulement qu'on ne nous demande pas de juger ou qu'on nous demande de prendre des positions. Pour nous, on aura fini notre travail lorsque les élections se seront passées sans bain de sang, qu'elles soient maintenant ou après. Nous allons demander au président de la République, aussi c'est possible, jusqu'au 29, même jusqu'au 30, on peut encore décaler les élections, si c'est ce qu'il faut pour la Côte d'Ivoire. Mais si aussi l'opposition peut comprendre qu'ils peuvent venir à la table de négociation et accepter d'aller aux élections, eh bien c'est tant mieux, pourvu qu'il n'y ait pas de morts. Nous ne voulons plus continuer de compter les morts. Vous voyez même, vous m'avez posé une question sur la comptabilité macabre du pays. Ce n'est pas normal. Voilà, donc pour le moment, nous sommes en train de prendre attache avec les uns et les autres. Nous sommes ouverts et nous souhaitons même prendre part à ces consultations-là. Moi, c'est une question pas journaliste au point sur le moi, je pense qu'il ne faut pas se voiler la face. C'est-à-dire que quand on regarde les deux partis, parlant de l'opposition et de le pouvoir, chacun est braqué sur sa position. Dans ce cas d'espèce-là, est-ce qu'on peut espérer, qu'est-ce qu'on peut attendre même d'une quelconque médiation, d'autant que chacun reste braqué sur sa position? Moi, j'ai participé à plusieurs formations où l'opposition, le réel problème de l'opposition, c'est la candidature du président Alassane Ouattara. De l'autre côté aussi, le candidat Alassane Ouattara, ses militants, exigent aussi le maintien de sa candidature. Parlant de médiation, quelles sont les stratégies que vous pouvez utiliser pour vraiment amener les deux parties, vraiment aller, à opter pour la paix? En tout cas, je suis un peu vraiment pessimiste. D'accord. Vous pouvez terminer là, vous pouvez poser une question. Oui. Merci à vous, messieurs les conférenciers. Je suis Seta Lord Achivan, journaliste à Ivoire TV.net. Alors, il faut le dire tout net, comme l'a dit ma consoeur, nous avions vu quand même les choses venir. Vous qui êtes de la société civile, est-ce qu'aujourd'hui, jeudi 22, est-ce que vous ne pensez pas sincèrement qu'il est un peu tard d'entamer cette négociation? Est-ce que vous n'avez pas jugé pas nécessaire que vous aurez dû entamer cette négociation il y a au moins 6 à 7 mois de cela? Voilà un peu la question. Bien, comme c'est la même question, permettez. Puis l'autre derrière. Qui répond d'abord comme c'est la même question. D'abord, pour nous qui recherchons la paix, je l'ai dit et je le redis, nous n'avons pas de délai. On peut aller à ces élections sans fracas. Le président Ouattara, Dieu
qui est le Dieu suprême, peut trouver le moment et puis les hommes qu'il faudra pour aller lui dire, Monsieur le Président, acceptez, faire un décalage. Mais il a aussi, lui, ses a priori, il a ses craintes. Mais il faut aussi tenir compte de ses craintes. Et ça, aller vers lui, ce ne sera pas avec des partis politiques antagonistes. On va vers lui avec des Ivoiriens qui viennent l'écouter et qui prennent ses craintes, qui vont vers les autres, qui les écoutent, qui prennent leurs craintes. Quand les délais sont... Le fétichisme des dates, il est quelquefois négatif. Pour nous, par exemple, même si on doit faire une transition de 5 ans pourvu qu'on ne se tue pas, nous sommes partants. Peu importe qui soit là, nous sommes partants. Mais si il est que pour des désirs, pour des intérêts individuels, pour des intérêts personnels, on a l'impression que d'un camp, c'est ôte-toi de là que je m'y mette, de l'autre côté, après moi, c'est le déluge. Mais on est des Ivoiriens. En tant quand ils doivent se taper, c'est dans le peuple qui se tape pour pouvoir se toucher. Eux, ils sont safe. C'est pour ça que nous avons dit, chacun a une part de raison, pour ne pas dire, ils ont tous tort. Nous n'avons pas de délai. Nous prions Dieu que les problèmes qu'on a à ces élections-là en paix. Mais si ce n'est pas le cas, il est clair que si on va aux élections dans cette ambiance, après les élections, il va y avoir une crise post-électorale. Il faudra toujours qu'on s'asseye et qu'on parle. Mais nous ne dirons jamais tu as tort ou l'autre a tort, tant que ce n'est pas en famille qu'on traite les problèmes. Il faut d'abord accepter qu'on s'asseye. C'est pour ça que nous avons salué l'ouverture par le biais de la CEDEAO du président de la République et du gouvernement. C'est déjà bon. Je crois avoir entendu quelque temps l'opposition qui avait commencé à récuser la CEDEAO. Mais ils sont revenus sur leur position dès lors où la CEDEAO a commencé à produire des actions positives. Et ça, c'est ce que nous voulons. La Côte d'Ivoire ne doit pas se limiter à des anciens amis, Gbagbo, Bédié, et puis, bien que j'ai du respect pour eux tous, mais il y a le peuple avant tout ça. Qu'ils s'asseyent, qu'on s'assoie pour voir quelles sont les craintes. Bien, vous ne pouvez pas vous mettre ensemble. Est-ce qu'on n'a jamais vu un triumvirat dans un État où on les met ensemble, ils sont tous au même piédestal, et puis ils font une transition pour ne pas qu'on se tue, qu'on s'entretue. Pour nous, on n'a pas de délai. Toutes nos prières, c'est que les choses se fassent sans bain de sang. Maintenant, avant les élections, tant mieux. Après les élections, on sera encore là pour toujours aller vers les uns et les autres, pour chercher à les mettre ensemble. Voilà un peu ce que je voulais dire sur ce volet-là. Vous demandez, est-ce que les positions sont tranchées? C'est évident. Mais, quelle que soit l'appréhension d'un humain, quelles que soient ses rancœurs, un jour vient quand vous trouvez le bon moment et la bonne personne. Un moment vient où il se vide, et puis il dit, ok, j'ai compris ce que vous avez dit. Je pardonne, et puis bon, je vais sur de nouvelles bases. Ce sont des humains. En plus, on est frères. C'est pour ça que nous voulons aller vers eux dans une nouvelle démarche. On va les écouter, et puis on pourra avoir des hommes capables de leur dire, mais vos intérêts la nuisent au peuple. Pourquoi ne pas mettre fin à ça et regarder à autre chose? Est-ce qu'il faut forcément être président? Monsieur le Président, pourquoi vouloir faire forcément un autre mandat s'il est que les gens doivent mourir? On va trouver des Ivoiriens qui puissent leur dire ça comme ça. Et puis ensemble, on va voir les craintes des uns et des autres. Et puis ça va se régler. Et pour nous-mêmes, sans vous le cacher, ce serait de leur demander, pardonnez, mettez-vous ensemble une bonne fois pour toutes. Ça fait 30 ans que vous vous tapez dessus, le peuple meurt. Mettez-vous ensemble, vous avez fait les mêmes grandes écoles. Et quelquefois, je me demande même ça sert à quoi de scolariser nos enfants. Quand des hommes aussi bardés de diplômes sont incapables de s'asseoir pour parler de paix et de réconciliation pour leur propre peuple. En plus des anciens amis. Depuis 30 ans. Mais il faut bien qu'on arrête ça un jour. Pour nous, c'est possible. Oui, je suis David Kwame de InfoDirect.net. J'ai deux questions. La première, c'est de savoir quelles sont les actions que vous avez menées avant cette initiative qui pouvaient éventuellement éviter cette situation-là. Et puis, de deux, dans votre mission, est-ce qu'il est prévu de rencontrer effectivement les acteurs clés mêmes qui composent l'opposition? Tout à fait. Et quel est le message que vous comptez leur dire? Parce qu'on entend toujours la même chose, laissez tomber. Voilà. Nous irons directement leur... Avant d'en arriver là, les actions, c'est pour ça qu'on vous a donné ça,
Les actions qu'on a commencé à mener dans ce sens, c'est pas maintenant. Il y a de cela 4 ou 5 mois. Nous avons été voir les chancelleries, nous avons été voir le ministère de l'Intérieur, le médiateur de la République, et puis des leaders de partis politiques, pour justement préparer les uns et les autres à éviter ce qui est en train d'arriver. Et pour nous, on aurait pu éviter ça si une partie n'avait pas refusé d'écouter l'autre. Et donc, maintenant que c'est arrivé, on ne dira pas, nous étions en pleine négociation, en pleine consultation, quand c'est arrivé. Mais on ne va pas arrêter les actions, on continue de consulter, de dire aux uns et les autres, voilà ce qu'on vous avait dit. Les ambassades nous appellent quelquefois, mais bien vous, ce que vous avez dit, c'est ce dans quoi on est maintenant. Qu'est-ce que vous entendez faire? Mais on continue, on ira vers eux. C'est pour ça que cette fois-ci, on veut mettre sur pied ce pool de médiateurs-là, qui, quand vous prenez les artistes qu'on a cités, ils ont été tous médiateurs de la paix. C'est de cette fonction-là, à partir de là que nous les appelons à nous, parce qu'ils ont été des ambassadeurs de la paix de la communauté internationale et puis pour des actions en interne ici. Ils traînent du monde, c'est quand même des leaders d'opinion. Les gens tiendront compte de ça. Il y a les chefs traditionnels. Je crois qu'il y a quelqu'un qui a dit même s'ils ont un parti pris, mais nous on a besoin même des partis qui sont pris là, c'est-à-dire ceux-mêmes qui sont dans leurs parties différentes là, c'est ceux-là on veut récupérer tous. Donc tout ce qui contribue à fermenter une position, on prend et la position et le ferment. Voilà. Donc, nous, ici, il a été mis sur pied justement pour aller, on a fait, comment on va dire ça, on a appelé les organisations qui étaient dans le même registre que nous, qui parlent de paix et de réconciliation. C'est en cela, avec Pulchéry, ACI à cette époque, c'était de ça qu'il était question. Nous ne jugeons pas la position actuelle de ACI. Pour nous-mêmes, elle est bien parce que c'est nos frères qui sont là-bas. Ils viendront avec tout le monde, on va s'asseoir et puis on va échanger, on va discuter. J'ai une préoccupation. Tout à l'heure, vous avez salué la main tendue du chef de l'État au président Didier. Mais parallèlement à cette main tendue-là, la campagne électorale bat son plein. Est-ce que vous ne pensez pas que, à l'état actuel de la situation du pays, le président de la République, compte du fait que la confiance est totalement rompue, doit donner un signal fort pour amener la confiance et puis faire baisser les tensions? Est-ce que vous ne pensez pas qu'il doit aller au-delà de la main tendue? Parce qu'il n'y a pas que le président qui est dans cette situation. C'est ça ma question. Ok, M. Serge, le fait déjà qu'il y ait dans cette période-là une volonté d'aller vers l'autre camp est à saluer. Je répète que nous ne sommes pas dans le fétichisme des dates. Le président Ouattara, c'est un humain. Et je crois qu'il a ses points forts et ses points faibles. S'il se parle, Bédié et lui, je crois même d'ailleurs que le président Ouattara n'a pas caché que lui, voilà, s'il n'est pas là, il y aura ci, il y aura ça, et machin. Mais si ce sont ses craintes, on ne peut pas dire pourquoi est-ce que vous avez ces craintes. Ce sont ses craintes. Si je ne suis pas là, ils vont faire ci ou ça à tel niveau du pays. Mais il faut pouvoir lui dire non, si vous n'êtes pas là, ça ne va pas être fait ainsi. Ou bien quelle garantie voulez-vous avoir pour que vous soyez à l'aise dans votre peau, que cela ne va pas arriver. C'est un humain, il faut parler avec lui. Mais quand il dit, voilà mes craintes, vous dites, ça c'est ton problème. Nous, voilà ce que nous on exige. Non. Le président Bédié, le président Ouattara, s'ils s'asseyent, pour nous, ça peut aboutir à faire venir le président Gbagbo, ça peut faire venir Sorogium, ça peut faire venir tous les exilés, ça peut faire repousser les élections. Mais il faudrait que les gens comprennent que avant les intérêts personnels, il y a la nation. Et je crois que eux, ils en sont conscients.
Vous pensez que Ouattara, il n'est pas humain de savoir que les gens qui meurent là, ce sont des enfants qui meurent? Vous pensez que Gbagbo aussi ne sait pas, Bédié, c'est pas ça? Il le sait. Mais c'est pour ça que je dis, chacun croit avoir raison. Mais il faut finalement s'asseoir. Et ça, c'est ce qui a commencé. Nous ne pouvons que saluer ça. On ne souhaite même pas qu'ils ne s'entendent pas. Nous voulons qu'ils aillent au-delà. Que Gbagbo et que le président Bédié viennent. Mon frère, pardon, il faut reculer les élections là et puis faire nous un peu de place. Tout le monde va venir. Il faut comprendre. Et c'est ce genre de choses que nous voulons dans le pays. Nous ne disons pas que c'est impossible. Et une fois encore, on peut faire des élections. Ce n'est pas ces élections de 2020 qui seront les dernières élections. On peut faire des élections et puis trouver le moyen de revenir sur certaines choses. Puis bon, éviter que les gens meurent. Oui, mais ça va. Apparemment, j'ai l'impression que vous revenez à Côte d'Ivoire. Ouattara. Ouattara n'est pas là, la Côte d'Ivoire existe. Il est là, la Côte d'Ivoire existe. Et puis ses revendications, et puis les revendications des autres là. Vous voyez que c'est le jour et la nuit. On ne peut pas rester à botter sur les revendications de Ouattara, s'il vous plaît. Bon. Parce que moi je ne comprends pas. Il est venu, il a trouvé la Côte d'Ivoire. Il va partir, il va rester à la Côte d'Ivoire. Il y a certaines revendications qui frisent de la moquerie. Les gens ne peuvent pas accepter. D'abord, le président Ouattara. Donc, laisse-moi finir avec ça pour ne pas chercher. Parce que d'abord, le président Ouattara, je ne crois pas qu'il refuse de partir. Mais pour lui, c'est par la voie normale qu'il doit partir, par les élections. Le problème, c'est que je crois que Ouattara avait dit si je dois partir, il faut que tous les autres partent. Mais je ne dis pas qu'il a raison. Mais ça laisse voir qu'il y a des craintes. C'est pour ça que je dis qu'il faut qu'on parle. Et si vous dites que le président Ouattara, c'est pas que nous sommes d'accord avec toutes les positions du président Ouattara, c'est notre papa à nous tous, mais vous savez qu'aucune personne ne vient à la tête d'un État sans que Dieu ne le fasse. Ça, c'est pour les croyants, et pour les non-croyants, je les mets au défi. Si vous pensez que ce n'est pas Dieu, comment quelqu'un peut venir au pouvoir? Et bon, si vous ne voulez pas qu'on dialogue ou bien qu'on passe par les élections, par quel moyen d'autre il faut que les choses changent. Nous avons échangé avec un groupe de jeunes qui disent, bon, nous leur avons dit, écoutez, si ces gens-là ne s'entendent pas, mais vous, au moins, prenez conscience et n'acceptez pas. Pour ceux qui prennent des armes blanches pour tuer leurs frères, n'acceptez pas ça. Ceux aussi qui sortent pour aller narguer les autres, pour qu'on crée des situations, n'acceptez pas ça. Ils me rétorquent, quand on va mourir beaucoup là, c'est ça la communauté internationale va prendre et puis ils vont les chasser. Ça, est-ce que vous pensez que c'est une bonne réponse? Et c'est la réponse que mon frère m'a donnée, qui, lui aussi, quelquefois, ils prennent la rue. Je ne dis pas que ce n'est pas bon de prendre la rue, c'est un moyen normal. Mais c'est le président Ouattara qui est là. Maintenant, il y a une difficulté, non pas seulement avec lui seul, mais avec les opposants aussi. Il faut qu'on les règle. Je ne vais pas prendre un parti. Je ne dirai pas que vous avez tort ou que les autres aussi ont raison. Mais pour nous, il faut qu'on se mette ensemble. Je répète ça toujours. Ce n'est pas que je protège une position. Mais je n'accepte pas aussi que quelqu'un de sa position veuille que je condamne l'autre. Non, moi j'ai besoin que tout le monde se mette ensemble. C'est là qu'on va régler les problèmes. S'il vous plaît, j'ai posé une question. Tu me la réponse. D'accord. Donc, je veux préciser ma pensée. Parce que ce n'est pas la question que j'ai posée. Donc, je vais la reformuler. Je disais, lors de sa campagne, je crois à Baké, le président de la République a dit, le président Ouattara a dit, dialoguer pour quoi faire? Si lui qui a dit ça lors de sa campagne à Baké revient pour tendre la main, je vous demande à vous qui prenez l'initiative aujourd'hui, est-ce que le président qui accepte finalement, parce que tendre la main, ça veut dire accepter le dialogue. Est-ce qu'avant d'engager ce dialogue-là, ils ne prennent pas aussi l'initiative de dire, bon, mais on arrête tout, et puis on dialogue. Parce que c'est ça qui peut mettre les gens en confiance aujourd'hui. C'est la question que je vous pose justement. Voilà. Ça, le président Ouattara, s'il a dit qu'il ne voulait pas discuter, après qu'il dit qu'il veut discuter, vous revenez à moi quand je dis, c'est un humain. Et on ne peut pas juger par la position ni de l'autre, mais espérer toujours que chacun s'assouplisse.
il peut le dire. Et je suis d'accord avec vous. Mais pour qu'il le dise, il faille qu'il dise, lui, ses craintes qui font qu'il ne le dit pas. Maintenant, si on va vers lui, président, on souhaite que tu reportes les élections et puis ensemble, on va se mettre autour de la table pour régler les problèmes du pays. Ok, je veux le faire, mais avant, voilà, les gens disent une transition sans ça. Et puis là encore, c'est un peu vouloir tordre le cou aussi à la Constitution. Quand vous dites, lui, il a violé la Constitution en voulant faire un troisième mandat, et vous dites qu'il faut une transition sans lui, alors que la Constitution que tout le monde a votée dit que le président, là, lui, il doit, quand il n'est pas là, quand il fait passation de service avec le nouvel élu, qu'il s'en va. Il n'y a pas de transition qui est prévue. Nous, à leur place, on aurait dit, bon, président, et si nous avons l'occasion, c'est ce que nous allons lui dire, il faut faire un glissement du calendrier électoral, reporter un peu, et puis prendre les Ivoiriens avec toi. Ensemble, asseyez-vous, réglez les problèmes du pays. Nous ne viendrons pas lui dire, ne sois pas là, parce que ça n'a pas de sens pour nous. Il est un problème, mais c'est lui qui est le problème, c'est lui qui est à la tête de l'État. Et eux-mêmes qui le demandent, je doute bien qu'eux, à sa place, acceptent de quitter le pouvoir comme ça, et puis parce que l'opposition a demandé que je parte. Non, soyons réalistes. Non, monsieur Yo, vous allez demander au président de reporter les élections pour donner une chance au dialogue. Si, c'est l'une de nos démarches. Mais si on l'a dit, nous, c'est l'une de nos démarches. C'est pour ça que nous disons que si on doit s'asseoir avant les élections, c'est la première des choses. C'est notre souhait premier. Asseyons-nous et réglons les problèmes avant les élections. Mais si nous n'avons pas pu obtenir ça, nous serons toujours là encore. Parce que l'atmosphère dans laquelle les élections se font, nous vous le disons, nous avons des craintes qu'après les élections, il y ait une crise post-électorale. On sera là toujours. À chercher à trouver un consensus fraternel. Mais la première des choses, c'est d'aller vers le président. Président, il faut reporter et puis on va régler les problèmes. Ça, c'est la première des démarches. Non, moi c'est ma dernière question. Et on n'a même pas donné un temps. Il faut le reconnaître, hein, nous qui sommes dans le peuple, la confiance est rompue. La confiance est rompue totalement au sein de la population. Et vous avez cité tout à l'heure, quand vous avez commencé à citer tout à l'heure certaines composantes de votre comité de médiation, certains confrères ont déjà tiqué. Est-ce que vous pensez que ces personnes, alors nous sommes, beaucoup sont affiliés ou endossés à des partis politiques, est-ce que vous pensez que certaines personnes dans votre groupe de médiation ne viendront pas pour perturber cette bonne mission? Ceux qui viendront perturber ne seront pas avec nous en tout cas. Nous n'allons pas prendre des gens qui viendront perturber ce que nous faisons. Quand vous dites, il y en a parmi eux qui ont pris des positions, mais il y en a d'autres qui n'ont pas pris de position. Et puis nous, on ne peut pas dire à quelqu'un, tu as mal fait de prendre une position. C'est justement des gens qui ont pris des positions qu'on veut mettre ensemble. Donc s'ils ont pris des positions et qu'ils assument leur position, et puis qu'ils se mettent du côté de la position qu'ils ont pris, et puis ensemble on parle. Parce que peut-être qu'eux, ils vont aider à sortir certains griefs, certains problèmes que les Ivoiriens ne savent pas. Voilà, nous voulons tout le monde. Bah, bon, si c'est nous qui devrions vous dire, on est fatigué, on a fini. Oui. D'accord, merci. On va. Oui, si, on a ça pour vous. Oui, c'est là. Tu as déjà partagé. Les tiens sont partis. Est-ce qu'on a donné? Vous êtes toujours en direct. En direct. Oui, bon, donc on va finir par une autre question que c'est fini. Oui. D'accord. Oui, c'est fini? On a fini? Oui, d'accord. D'accord. Ok, alors je tiens à vous remercier, mesdames, messieurs les journalistes, les hommes de médias. Je voulais vous remercier pour votre présence massive. Je vois que pratiquement tous les organes sont représentés. Et voilà, je tiens à vous remercier, mesdames, messieurs les journalistes, pour votre présence massive.
Je crois que tous les organes sont représentés. Et parce que aussi, comment s'appelle votre organe? Nouveau Courrier, voilà. Bon, Nouveau Courrier, donc il y a des tendances. Nous savons, il y a des journaux d'un côté, d'autres de l'autre côté. D'autres sont neutres, mais la plupart du temps, chacun a au moins une tendance, une préférence. Donc, vraiment, vous êtes là, vous représentez toute la société ivoirienne dans sa diversité. Nous tenons à vous remercier pour avoir fait ce déplacement et pour avoir prêté une oreille attentive à notre position. Nous vous demandons vraiment de nous soutenir aussi dans cette action et de vous joindre à nous-mêmes dans cette action de recherche de la paix et de la cohésion sociale, de la concorde nationale et de la réconciliation. Tout est possible. Donc, en conclusion, je veux dire que nous allons tout faire pour amener les différents responsables, les anciens présidents, le président actuel, les anciens premiers ministres, les anciens présidents d'institutions, les présidents actuels d'institutions, pour qu'ils puissent s'asseoir autour d'une table pour un dialogue constructif. Donc, merci beaucoup et prochainement, on se verra. Pour la paix, pour 100 ans, je veux que vous vous engagez aussi, les journalistes. Merci. D'accord.